comme je viens de le dire, dans la vie, il y a plusieurs sortes de la mort. La mort peut prendre plusieurs formes dans la vie. L'histoire que nous venons de lire dans 2 Rois chapitre 20, dans son verset 1 à 11, la Bible nous parle de l'histoire d'un roi. Un roi qui a marché dans l'intégrité, dans la crainte devant Dieu. Ce roi, il s'appelait Ézéchias. Et ce roi, il a régné pendant 29 ans à la tête de Juda étant que roi. Il a marché droit devant Dieu. Alléluia. Mais comme il a marché devant Dieu avec la droiture, la Bible nous déclare qu'il a fallu que son temps, parce que n'oubliez pas, bien-aimés, nous pouvons régner 100 ans, nous pouvons tout faire dans la vie. N'oubliez jamais que nous sommes des pèlerins sur la terre. Qui dit Amen? Amen. Nous sommes des passagers sur la terre, tôt ou tard, quelle que soit ton onction, quelle que soit ta façon de prier, quel que soit tu ne pries pas, un jour il y a un chemin que Dieu a tracé pour le rencontrer, pour passer au jugement. C'est le chemin de la mort physique. Lorsque ce moment-là arrivera, si c'est ton temps, tu ne peux jamais échapper. Alléluia. Mais si ce n'est pas ton temps, Dieu est capable de vous délivrer. Alléluia. Amen. Si ce n'est pas votre temps, le Dieu de la Bible est capable de vous visiter, de vous délivrer sur la mort. Alors ce roi Ézéchias qui a marché dans la crainte devant Dieu, il y a un moment, cet homme est tombé malade. Comme toute personne, quand nous sommes malades, nous avons toujours l'espoir que je vais prier Dieu, je serai guéri. Lorsque je vais voir le médecin, j'aurai les médicaments, je serai guéri. Alléluia. Amen. Je n'ai jamais vu quelqu'un, pendant qu'il est malade, qu'il a l'espoir qu'il va mourir. Non, tout le monde aime vivre. Même Jésus-Christ, sur la terre, il a refusé de mourir parce que ce n'était pas son temps. N'aimez pas avant la mort. Lorsque ton temps n'est pas encore là, n'acceptez pas la mort jetée par l'ennemi. Qui dit Amen. Amen. Quelle que soit sa forme que cela peut prendre, refuse cela au nom de... Alors ce roi, il fut malade. Pendant qu'il fut malade, il avait, je crois de tout mon cœur, qu'il avait l'assurance qu'il sera guéri. Et il avait les médecins qui le soignaient. Mais parce qu'il y a des moments dans la vie, Dieu nous fait passer aussi dans les épreuves. Il y a des moments, Dieu nous teste. Dieu fait des tests dans nos vies. Dieu amène des choses qu'il impose lui-même. Peut-être pour voir notre foi. Est-ce que nous aimons Dieu par intérêt ou nous aimons Dieu par l'amour parce qu'il est notre Dieu? Il y a des personnes qui aiment Dieu par intérêt. Il y a des personnes qui aiment le Seigneur parce qu'ils savent que c'est Dieu qui m'a créé. Il est mon Père parce qu'un jour, je le verrai. Est-ce que l'Église est là? N'aime pas Dieu par l'intérêt. Ne servis pas Dieu par l'intérêt parce que tu seras dessus. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Alléluia. Amen. Et cet homme qui a servi Dieu, qui marchait dans la crainte, mais ces jours-là, parce qu'il était malade, et la Bible nous déclare à cette époque-là, il était atteint d'une maladie mortelle. Une maladie mortelle, tout et chacun de nous peut aussi avoir une maladie mortelle, mais Dieu est capable de le visiter. Mais ici, la Bible nous dit, parce qu'il avait une maladie mortelle, une maladie qui devait l'amener à la mort, et Dieu, dans son amour, il a envoyé son serviteur Ésaïe, porteur de messages. Non, porteur de messages dont ainsi dit l'Éternel. Et non ainsi dit les prophètes, mais au nom de l'ainsi dit l'Éternel. Bien-aimé, lorsque Dieu parle, il est impossible d'enlever ce que Dieu a dit. Est-ce que l'Église est là? Lorsque Dieu parle dans l'ainsi dit l'Éternel, il est impossible d'enlever ce que Dieu dit. Parce que dans sa bouche, il y a le oui et amen. Alléluia. Et quand le oui et amen est devant vous, bien-aimé, personne ne peut contredire la parole de Dieu. Personne ne peut s'opposer devant Dieu. Et Dieu, dans son amour, il a envoyé le prophète Ésaïe en disant, tu es un porteur de message. Au nom de ainsi dit l'Éternel, va visiter, va dans la maison d'Ézéchias parce qu'il est malade. Va lui donner ce message. Mais quel est le message que tu vas aller lui donner? Quel est le message que tu vas aller lui transmettre? Est-ce que c'est un message qui est agréable? Est-ce que c'est un message qui est vraiment présentable et va dans son cœur? Est-ce qu'il sera content de ce message? Et l'homme de Dieu, il a reçu le message de la part de Dieu. Il a dit, je dois aller
transmettre le signe de l'Éternel au roi Ézéchias. Et quel était le message? Souvent, lorsque nous sommes malades ou bien souvent nous partons dans les hôpitaux, nous aimons toujours entendre des bonnes nouvelles sur le médecin. Alléluia. Non, nous avons fait des examens, tu n'es pas malade, cette maladie n'est pas avec toi, tu ne mourras pas, la maladie n'est pas grave, tu seras guéri. Tout le monde devant un médecin, il aime entendre des bonnes nouvelles. Et cet homme qui est le prophète de l'Éternel a pris le message au nom de l'Éternel. Dieu lui a mandaté en disant, va dans la maison d'Ézéchias. Dis-lui que cette maladie qu'il a, il ne va pas vivre. Première des choses, ce qu'il va faire, il va mourir. Alléluia. Quelqu'un qui est malade, lorsque je vois Pasteur Alain venir me voir quand je suis malade, c'est que j'ai l'espoir, j'aurai des bonnes paroles. Il va prier pour moi, il va me donner, il va me dire, ne crains pas, Dieu va faire, et il va remonter mon esprit. Alléluia. Parce que quand on est malade, notre esprit est abattu. Mais quand tu vois quelqu'un qui vient te visiter pendant des périodes de maladie, tu serais dans la joie. Tu diras oui, tu vois comment ça fait. Mais au tout à coup, tu vois quelqu'un, et n'est pas n'importe qui, mais un prophète de l'Éternel, qui vient parler au nom de l'Éternel, en disant Dieu m'a envoyé. Et je crois de mon cœur, de tout mon cœur, lorsqu'il a vu le prophète Ésaïe devant lui, il a dit, si et certain cet homme de Dieu, il va prier, quelque chose peut changer, parce que c'est le prophète de l'Éternel. Alléluia. Et bien tout à coup, il lui donne le message en disant, je te donne le message au nom de l'Éternel. Au nom de l'Éternel, parce que tu es malade, le Seigneur m'a mandaté, le Seigneur m'a envoyé, en disant que tu vas mourir, tu ne vivras plus. La chose que tu vas faire, donne des ordres à ta maison, fais un testament à ta famille, à tes serviteurs, parce que tu ne vivras plus, tu vas mourir. Quelle nouvelle ou quel message la personne a eu. Alléluia. Est-ce que l'église est là? Est-ce que l'église est là? Acclamons pour le Seigneur. La loi de la mort. La loi de la mort. Lorsque la personne a reçu ce message, je crois de tout mon cœur que Ézéchias, qui était malade, il était déjà mort. Alléluia. Ne meurs pas avant la mort. Lui qui était malade, il a l'espoir d'être guéri, mais quand il a reçu le message, c'est-à-dire, il était déjà mort avant même la mort. Il était mort avant déjà la mort. Parce que le message qu'il a reçu, c'est un message pour lui dire que tu ne vivras pas, tu vas mourir. Et dans l'esprit, Ésaïe était déjà, il a parlé, et Ézéchias qui a reçu le message, il a dit, il était déjà vivant, mais il était déjà mort. Parce que c'est Dieu qui a dit. Et quand Dieu dit, qui peut dire non? Personne. Qui dit Amen? La loi de la mort était devant la personne d'Ésaïe, le roi. Donne des ordres à ta maison, parce que tu vas mourir, tu ne seras jamais guéri de cette maladie. Est-ce que Dieu, il était méchant devant Ézéchias? Est-ce que Dieu il a abandonné Ézéchias? Mais je vais dire à quelqu'un ce matin, ne meurs pas avant la mort. Qui dit Amen? Bien-aimé dans le Seigneur, il y a une puissance dans la parole. Il y a une puissance dans la parole. Je dis, il y a une puissance dans la parole. On peut te tuer seulement à travers la parole. Est-ce que l'église est là? Voilà pourquoi toute parole devant vous, bien-aimés, si vous sentez que cette parole ne me convainc pas, il faut les condamner au nom de... Bien-aimé, l'extérieur de la personne, l'apparence de la personne peut tromper. Mais tu ne connais pas le cœur de la personne. Tu ne connais pas sa vie spirituelle. Voilà pourquoi je n'insisterai jamais. J'insiste toujours, bien aimé dans ma vie. Il est important de connaître l'état d'âme de quelqu'un. Amen ou pas amen? Amen. Il est important, bien aimé. Ce monde est soutenu par des forces maléfiques. Ce monde est soutenu par les diables. Voilà pourquoi Christ a dit, vous êtes dans le monde, vous n'êtes pas de ce monde. Le prince de ce monde, c'est le diable qui gouverne ce monde. Et quand tu ne connais pas l'état d'âme de la personne,
bien-aimé, tu risqueras de partir trop vite, de mourir avant la mort. Alléluia. Amen. Toute parole qui n'est pas... Toute parole que tu sens que cette parole ne me convainc pas, bien aimé, il faut les condamner dans le nom de Jésus. Pourquoi? Parce que le monde est fait par la parole. Et dans la parole, il y a une puissance qui est libérée. Dans le monde des ténèbres, dans le monde mystique, la force dans le monde mystique, c'est la parole. Et quand la parole sort dans ta vie, s'il faut dire Amen, tu le dis Amen. S'il faut le condamner, tu dis que je le refuse ça au nom des parole contre parole après avoir écouté l'insi dit l'Éternel. Il a écouté l'insi dit l'Éternel. Il a dit, qu'est-ce que je vais faire? Le prophète Esaïe n'a pas de problème. C'est Dieu qui l'a mandaté. C'est Dieu qui l'a envoyé de venir me dire ce que je dois faire dans ma vie. Parce que je suis malade, je vais mourir. Parole contre parole. Est-ce que je serai méchant devant le prophète? Je ne le serai pas. Parce que c'est Dieu qui l'a mandaté. Alléluia. Amen. La Bible nous dit qu'après avoir écouté la parole, après avoir écouté le message que donne des ordres dans ta vie, dans ta famille, fais le testament qu'à la maladie que tu as, tu ne vivras pas, tu vas mourir. Mais ce matin, je vais dire à quelqu'un, quelles que soient les paroles libérées contre ta vie, tu ne mourras pas au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parole contre parole. Il a dit, j'ai entendu des nouvelles, mais tout ce que je veux faire, il y a quelque chose que je dois faire. La Bible dit, le malheur atteint toujours le juste. Le malheur atteint toujours les justes. Attention, quand un malheureux est atteint par, quand un juste est atteint par un malheur, ne se moquez pas de lui. Parce qu'il a un Dieu. Non, l'église n'est pas là. Amen. Alléluia. Amen. Ne se moque pas de lui. Ne le critique pas, ne précipite pas. Parce qu'il est juste devant Dieu. Et son rédempteur peut se lever pour lui donner la victoire. Alléluia. Amen. Et la Bible nous déclare que le malheur a atteint celui qui était juste devant Dieu. Et quand la Bible nous déclare qu'elle atteint toujours les justes, bien l'Éternel l'a délivré toujours. Le malheur peut être là. La mort peut être là. Les complications peuvent être là. Mais aussi non pas tu es juste devant Dieu. Tu comptes sur le Seigneur. Dieu est capable de venir à votre secours. Dieu est capable de changer votre vie. Dieu est capable de changer votre situation. Parce qu'il est celui qui s'élève le dernier. Alléluia. Alors bien aimé dans le Seigneur, parce que Ézéchias a entendu des nouvelles qui n'étaient pas bonnes pour lui. Cette maladie que tu as, tu ne vivras pas, tu vas mourir. Donc de l'autre à la maison, fais le testament parce que tu vas mourir. Quand il a écouté ce message, la première des choses que Ézéchias avait, la Bible dit, Ézéchias tourna la face contre le mur et prit. Est-ce que l'église est là? Amen. Ézéchias, lorsqu'il entendit des nouvelles, la Bible nous déclare, Ézéchias tourna la face contre le mur et prit. Bien-aimé dans le Seigneur, ici je voulais aller rapidement montrer quelque chose. Il y a des choses qui empêchent l'homme d'être proche de Dieu pour vivre la réponse de Dieu dans la vie. Alléluia. Il y a des fois, nous sommes dans des difficultés, nous sommes dans des problèmes, Nous prions comme nous ne prions pas. Nous crions à Dieu comme nous ne crions pas. Est-ce qu'il y a des... Pourquoi la réponse de Dieu tarde? Pourquoi les choses ne marchent pas? Pourquoi? Je voulais énumérer quelques points ici qui fait que lorsque nous prions et que les choses continuent à tarder à la réponse de Dieu. La Bible nous déclare Ézéchias qui fut malade. Mais lorsqu'il a entendu ces nouvelles, la Bible dit il a tourné face contre le mur et prie. Premier point sur les choses qui bloquent l'exaucement devant une situation, devant la mort. Devant une situation. Le premier point, c'est l'hypocrisie. Amen. Hein? Amen. Est-ce que l'église est là? Amen. Le premier point, c'est l'hypocrisie. Bien-aimé dans le Seigneur, ne sois pas, la première des choses, d'abord, je vais dire à quelqu'un, ne sois jamais hypocrite devant Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Frère, ne sois jamais hypocrite devant Dieu.
Il y a des personnes qui partent devant Dieu quand il a une situation. Au lieu de prier, au lieu de dire à Dieu, Seigneur, je suis malade. Seigneur, il y a quelque chose qui ne marche pas dans ma vie. Seigneur, il y a quelque chose qui bloque ma vie. Seigneur, il y a quelque chose qui dérange ma vie. Mais devant Dieu, dans ses prières, il fait l'hypocrisie. Oh, l'église n'est pas là. Amen. Ne regarde pas les regards. Tu dis Amen. Amen. Sois concentré dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Ne sois pas hypocrite devant Dieu. Quand tu pries devant Dieu, va devant Dieu, montre-lui tout ce que tu as. Seigneur, je suis malade. Seigneur, je n'ai pas de mariage. Seigneur, j'ai des combats. Seigneur, j'ai telle chose. Relate à Dieu tout ce qui ne va pas dans ta vie. Ne sois pas hypocrite devant Dieu. Il y a des chrétiens même qui font l'orgueil devant Dieu. Amen ou pas amen? Amen. Papa Jean-Luc, il y a des chrétiens qui sont même orgueilleux devant Dieu. Alléluia. Amen. Devant Dieu, on dit prier. L'homme, parce qu'il est bien en costume. Il est bien habillé. On dit c'est le moment d'adorer Dieu. Lui, il regarde le super sang qu'il a porté. Alléluia. Amen. Il regarde. Non, ça doit prendre des poussières. Il y a des autres même, ils sont dans la présence de Dieu, dans la prière. C'est même dedans, dans la poche. Ils prient avec la poche. Dieu n'est pas ton ami. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas ton ami. Sois humble devant Dieu. Présente-toi avec toute humilité devant Dieu. L'église n'est pas là. Amen. Si tu veux faire l'orgueil, va faire ça dans ta maison. Alléluia. Amen. Devant ta femme, tu crânes là, tu marches. Devant ton mari, tu fais les nyanga là. Hein? Mais ne faites pas ça devant Dieu. Dieu, il t'attend dans tes prières que tu lui dis quelque chose. Dieu n'a pas besoin de tes habits. Dieu ne peut jamais être influencé par tes habits. Ta qualité de taille, ta qualité de beauté, tes voitures, Dieu n'en a pas besoin. Devant une situation, Dieu veut écouter ce que tu veux lui exprimer. Amen. Alléluia. Amen. Ézéchias a entendu des mauvaises nouvelles. Il n'a pas crié, il n'a pas fait l'orgueil que je suis roi. Mais la Bible dit, il tourna face contre le mur. La première des choses qui nous tue les chrétiens, nous sommes trop hypocrites devant Dieu. Alléluia. Amen. La deuxième des choses, ce qui tarde la réponse à nos prières, l'hypocrisie devant ton frère, ta sœur. Devant le monde, tu montres que tu aimes les gens, tu aimes la personne, mais derrière, tu es celui qui le tue. Est-ce que l'église est là? Amen. Tu montres publiquement que je l'aime de Konangaï, mon frère, ma soeur, mais derrière, ce que tu relates pour la personne, tu as double face. La prière, il n'y aura pas l'exaucement dans la prière. Amen ou pas amen? Amen. Il n'y aura pas l'exaucement dans la prière. Aime ton frère, aime ta sœur. Ne soyez pas hypocrites. Et soyez humbles devant Dieu. Alléluia. Amen. Deuxième chose qui fait que nos prières soient bloquées, nos exaucements soient bloqués devant la mort, c'est le péché. Frères et sœurs, Dieu déteste le péché. Dieu n'aime pas le péché, mais Dieu aime le péché. La Bible dit, Dieu n'aime pas le péché. Dieu haït le péché, mais Dieu aime le péché. Pourquoi Dieu aime le péché? Dieu aime celui qui a péché, celui qui retourne dans la repentance devant Dieu. Celui qui déverse son cœur, celui qui bat devant Dieu avec toute humilité en demandant pardon, Seigneur. J'ai commis le péché. Je te demande pardon et soutiens-moi. Je ne recommence plus l'acte que je fais. Seigneur, pardonne-moi. C'est la personne-là que Dieu pardonne. C'est la personne-là que Dieu aime. Est-ce que l'église est là? Amen. Mais le péché, Dieu haït le péché. Deuxième point qui nous bloque, c'est vivre dans le péché. Bien-aimés dans le Seigneur, quand la Bible dit tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Et là, le péché empêche Dieu. Le péché empêche Dieu de répondre à ta prière. Quiconque prie dans le péché, quiconque vit dans le péché, bien-aimé,
tu tardes de la main de Dieu à l'exaucement de ta prière. Dieu n'aime pas le péché. Seule voie que Dieu nous a laissée pour revenir à lui, c'est dans la repentance. Celui qui se répand abondamment devant Dieu et qu'il prend la décision en disant Seigneur, comme la Bible dit, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Seigneur, donne-moi la force de surmonter la chose que je ne recommence plus. Dieu va vous donner la force pour ne plus tomber dans le péché. Amen ou pas amen? Amen. Amen ou pas amen? Amen. Ne sois pas celui qui recommence. Tu tombes toujours dans le même péché. Non. Tout homme est faillible. La Bible dit la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Personne est saint sur cette terre. Sur cette terre des hommes, il n'y a personne. Voilà pourquoi la Bible dit qui peut soulever la main et dire qu'il n'a pas de péché. C'est qu'il est menteur. Alléluia. Amen. Mais que le péché de l'autre ne soit pas la gloire pour toi. Que le péché de l'autre ne soit pas quelque chose que tu veux détruire maintenant la personne parce qu'il a péché. N'oubliez pas, il peut retourner vers le Seigneur et Dieu peut lui pardonner. Alléluia. Amen. Troisième point, c'est manque de confiance à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, manque de confiance à Dieu, malgré la nouvelle qu'Ézéchias il a entendue de la prophète Ésaïe, qui donne de l'ordre à ta maison, tu vas mourir, cette maladie tu ne vivras pas. La première des choses, Ézéchias avait toujours confiance à Dieu. Alléluia. La première des choses, bien-aimé, nous devons avoir confiance à Dieu. Frère, lorsque tu as confiance à Dieu, même si tu restes seul, Dieu est capable de ressusciter d'autres personnes. Amen. Même si tu restes seul, Dieu est capable de te visiter. Aie confiance totale à Dieu. Frère, il y a des personnes qui ont confiance aux gens. Oh Monica Kamutu, tu rencontres avec quelqu'un aujourd'hui, tu lui donnes toute ta confiance. Tu lui montres tout, mais demain matin, tu seras blessé. Non, l'église n'est pas là. Amen. Tu lui prends, frère, écoutez, dans la vie bien-aimée, allez doucement dans le domaine de l'amitié, de faire quelqu'un confiance. Ayez l'habitude d'étudier d'abord quelqu'un avant de lui donner toute ta confiance. Frère, nous sommes dans un monde où nous sommes dans une saison où pour quelqu'un aimer quelqu'un, il faut avoir des profils. L'église n'est pas là. Amen. L'amour sincère n'est plus. Quand il y a intérêt, je vais aimer la personne. Mais même pas Dieu par intérêt. Mais Dieu aime Dieu avec confiance. Est-ce que l'église est là? Amen. Aime Dieu avec confiance. Manquer de confiance, bien-aimé, en Dieu fait tarder la main de Dieu dans la visitation de la main de Dieu dans votre vie. Ayez confiance en Dieu. Et Dieu, lorsque nous plaçons confiance à Dieu, et Dieu est capable de nous visiter. Est-ce que l'église est là? Amen. Est-ce que l'église est là? Amen. On peut acclamer le Seigneur. Ézéchias qui avait confiance en Dieu. Ézéchias, malgré des nouvelles qu'il a entendues, malgré ce qu'on a proclamé sur lui, mais Ézéchias avait quelque chose dans son cœur. Il avait la confiance totale en Dieu en disant, malgré l'ainsi dit l'Éternel, mais j'ai confiance en Dieu. Oh non, l'église n'est pas là. Amen. J'ai confiance à Dieu. J'ai confiance à Dieu. Bien-aimé, place confiance à Dieu. Tu ne seras jamais déçu un jour. Est-ce que l'église est là? Amen. Place confiance en Dieu. Tu n'as jamais vu, même ton père peut te décevoir. Ta mère peut te décevoir. Ton pasteur peut te décevoir. Ton ami, copain, copine peut te décevoir. Alléluia. Voilà pourquoi je n'aime pas entendre dans mes oreilles, je vous le dis à chaque fois. Oh, ma copine, ça c'est ma copa. Ça c'est ma copine, mon copain de dedans. Non, frère. La Bible dit le cœur de l'homme est méchant. C'est le Dieu qui connaît le cœur de l'homme. La personne qui dit que ça c'est ma copine, ma personne de dedans. Demain matin, si on vous dit ce qu'il parle derrière vous, tu vas dire que non, je ne vais pas même du poison. Alléluia. Amen. Frère, prenez cette confiance que tu as donnée à un être humain, place ça d'abord à Dieu. Fais Dieu confiance dans la totalité de ta vie. Dieu ne va pas te décevoir. Ézéchias qui a entendu des nouvelles venant de l'exil de l'Éternel.
il a placé confiance à Dieu. Parce qu'il avait toujours confiance à Dieu. Qui dit Amen. Amen. Quatrième point quatrième chose qui fait que l'exaucement de notre prière puisse tarder à Dieu, c'est le secret. Le secret. Quand Esaïe a donné des nouvelles au nom des cieux de l'Éternel, le roi Ézéchias avait confiance à Dieu. Il connaissait le secret qu'il avait avec le Seigneur. Alléluia. Ne mets pas avant la mort. Qui dit Amen. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, tout n'est pas à dire dans la vie. Frères et sœurs, je vous le dis à chaque fois que tout n'est pas à dire dans la vie. Il y a des choses qu'on dit dans la vie, il y a des choses qu'on ne dit pas dans la vie. Alléluia. Esaïe est venu dire, annoncer au nom des cieux de l'Éternel, prépare-toi, donne des ordres à la maison, parce que cette maladie va t'amener à la mort, tu seras mort, tu ne seras pas guéri. Mais il avait quelque chose comme secret, même Esaïe ne connaissait pas. Alléluia. En lui, il avait dit, le secret que j'ai. Comme la Bible nous dit, il a tourné face contre le mur. Il a dit, je dois aller avouer le secret que j'ai avec le Seigneur devant lui. Amen. Hein? Bien-aimé dans le Seigneur, le secret est très important. Nous tardons plusieurs bénédictions dans nos vies. Même si tu donnes à Dieu, tu commences à publier. La montagne de vainqueur, j'ai même donné $500. J'ai même donné $400. J'ai même fait ceci. Tu tardes ta bénédiction. Alléluia. Je paye même mon dîme comme ça. J'ai béni telle personne. Tu tardes. Il y a certaines choses, il faut aller dans le secret. Reste dans le secret. La Bible dit, quand tu donnes la main gauche, la main droite, que la main gauche ne voit pas. Il y a des problèmes dans la vie de plusieurs enfants de Dieu, que leur prière tarde à l'exaucement. La prière, l'exaucement tarde. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de secret. Bien-aimé, dans la vie, quand quelqu'un n'a pas de secret, tu vas mourir avant la mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Manque de secret attire la mort d'une manière ou d'une autre, dans la vie ou dans le foyer. Tout n'est pas à dire dans la vie. Tu relates tout dans la vie. Tu relates tout pour ton foyer. Moi, mon mari me fait ceci. Moi, mon mari me fait ceci. Moi, mon mariage est ceci. Est-ce que connais-tu le cœur de celui que tu relates, le secret de ta maison? Amen ou pas amen? Voilà pourquoi plusieurs personnes ils ont des problèmes dans leur foyer. Frère, il y a des fois nous attirons, les gens attirent les malheurs et même dans leur foyer. Parce que le cœur de l'homme, tu ne connais pas. Tu connais l'extérieur, mais son apparence, il peut être devant toi. Il présente une personne, une soeur, un homme. Mais dans son intérieur, tu ne connais pas son état d'âme. Après avoir, écoutez, je vous ai déjà enseigné, la seule personne qui sera contente de votre bénédiction dans la vie, c'est ton père et ta mère. Tes parents qui t'ont mis au monde. Excepté s'ils ne sont pas des sorciers. Alléluia. Ils seront contents que tu sois béni. Excepté tes parents, même tes sœurs ou tes frères que vous êtes mis ensemble, tu peux avoir quelqu'un qui s'oppose de toi dans la famille. Qu'est-ce qu'il montre? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Alléluia. Bien-aimé, le secret est tellement important. Ne relate pas tout dans la vie. Ne relate pas tout de ta maison à qui que ce soit. Ne relate pas ce que ton mari fait pour toi. Rends grâce à Dieu. Seigneur, tu m'as donné un bon mari. Il fait tout pour moi. Qui dit Amen? Seigneur, je te bénis parce que tu m'as donné une bonne femme. Elle fait tout pour moi. Elle est vraiment un secours pour moi. Rends grâce à Dieu. Mais n'aille pas relater tout ce que ton mari fait dans ta vie. Tout ce que les gens font. Tout ce qui se passe dans votre famille bien-aimée. Tu attires la mort, le combat dans votre foyer. Alléluia. Amen. Tu attires le malheur dans votre foyer. Tu attires le mal, la mort dans votre foyer. Le secret vous épargne dans plusieurs combats. Le secret nous épargne dans plusieurs combats. Pourquoi, frère? Tu peux avoir l'intimité avec le pasteur Alain. Et que je lui dis, je dis chaque fois, frère, n'oubliez jamais. Chacun à chacun. Laisse-moi dire, c'est un français comme ça. Là. Chacun à chacun. Qui dit Amen? Ne pense pas
Celui que tu confies tes secrets, garde le secret, ne dis pas. Et écoutez, un jour, il va aller relater ailleurs. Monter ou descendre. Alléluia. Excepté qu'il a un cœur qu'il connaît aussi, garde le secret. Vous pouvez marcher ensemble. Voilà pourquoi plusieurs personnes ont des problèmes. Tu m'as dit, telle personne, il prend 6 de messages, il part relater encore. Ah, il t'a dit. Tu provoques les combats toi-même dans la vie. Alléluia. Il ne faut pas faire ce genre de choses pour ne pas attirer le combat dans la vie. Amen. Hein? Amen. La loi de la mort ne mène pas vers la mort. Ce pays, combat de prière intense. Alors bien aimé, rapidement, parce que Esaïe, lorsqu'il a relaté, lorsqu'il a donné le message au nom de Seigneur l'Éternel, il est parti. Il est parti. Et la Bible dit, Ézéchias tourna la face contre le mur et pria. Alléluia. Amen. La première des choses qu'il a fait dans la vie, malgré la nouvelle n'était pas bonne, malgré physiquement ou spirituellement il était déjà enterré, parce que à l'espoir, lorsqu'il a vu les prophètes en disant, je vis l'homme de Dieu, il peut prier pour moi, il peut implorer son Dieu et j'aurai la guérison. Mais tout à coup, les prophètes lui disent, tu ne vivras pas, tu mourras. Quelle déception. Alléluia. Amen. Mais parce qu'il avait confiance totale à Dieu, parce qu'il avait des secrets avec Dieu, parce qu'il avait des choses avec le Seigneur. La Bible nous déclare, Ézéchias, la première des choses qu'il a fait, il est allé prier. L'église est là. Amen. La chose qui fait éloigner l'ombre de la mort dans la vie, dans nos vies, à la réponse de notre Dieu, premièrement, c'est la prière. Alléluia. Amen. Après avoir écouté le message, tu ne vivras pas, tu ne vivras plus, tu vas mourir. Ézéchias tourna sa face contre le mur et prie. Bien-aimé, tu dois avoir un temps d'intimité dans la prière avec le Seigneur. Peu importe, l'ombre de la mort est devant vous. Peu importe la mort qui peut prendre plusieurs formes dans votre vie. Peu importe les nouvelles que vous pouvez entendre dans votre vie. Venant d'une manière ou d'une autre, qui n'est pas de bonnes nouvelles. Un enfant de Dieu, la première des choses, il ne panique pas. Est-ce que l'église est là? Amen. La première des choses, celui qui a Dieu, celui qui croit en Dieu, celui qui a la confiance totale en Dieu, il ne panique pas. Parce qu'il connaît que j'ai quelqu'un qui s'appelle un secours. Autrement dit, le dimanche passé, je vous ai dit, il s'appelle heureusement. Alléluia. Amen. Il s'appelle heureusement que j'ai Dieu. Quand tu as des nouvelles, bien-aimé, ne te panique pas, maîtrise-toi. Esaïe a donné des nouvelles, mais le prophète, le roi Ézéchias, il avait de maîtrise en disant merci beaucoup parce que tu m'as dit au nom de Seigneur l'Éternel, tu peux partir. Et la Bible dit, il est allé prier, chercher la face de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la première des choses, un croyant, un enfant de Dieu, qui est devant un combat, qui est devant la mort, la première des choses qu'il doit faire, il doit avoir d'abord maîtrise de soi, tu dois avoir un temps d'intimité avec Dieu dans la prière. Frère, celui qui n'a pas le temps d'intimité dans la prière avec le Seigneur, tu passes ton temps pour rien. Amen ou pas amen? Amen. Aujourd'hui, le diable s'est infiltré même dans les réseaux sociaux. Je le dis, je suis le prédicateur en ligne. Mes frères et sœurs, il y a beaucoup de hommes de Dieu qui sont en train d'affaiblir la foi des enfants de Dieu. David il disait, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, alors dans la maison de l'Éternel. Frères et sœurs dans le Seigneur, est-ce que vous savez, à nos jours, des chrétiens de nos jours, l'intimité avec le Seigneur, ils ont que maintenant l'intimité peut-être de 1%. Ils prient qu'en ligne. Ce n'est pas mauvais de prier en ligne. Alléluia. Les autres qui prient en ligne, ils mettent la télévision, il y a des théâtres là-bas. Ici, ils prient la télévision théâtre. Est-ce que l'église est là? Amen. Ici, il prie, il est en cuisine. Il coupe les choses, il prépare. Le téléphone, hein, au nom de Jésus, au nom de Jésus. De ce côté-là, au nom de Jésus. Joue avec la prière d'être dans la présence de Dieu. Est-ce que l'église est là? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Frère, lorsqu'on parle de l'intimité avec Dieu, entre dans sa présence. Demeurer dans sa présence.
Alléluia. Amen. Tu vois quelqu'un de ce côté, il est dans les groupes de WhatsApp, mais quand tu as sauté la côté, et Indie, tu te dis que tu es chrétien. Et quand les combats vont s'élever, frère, sache-le que l'ennemi va te détruire. Parce qu'en toi, tu n'as pas la vie de prière. Frère, la prière nous met en sécurité totale. Alléluia. Amen. La prière nous garde. La prière est une opportunité que Dieu accorde à un homme pour changer sur sa situation. La prière, je répète encore, est une opportunité que Dieu accorde à un homme pour changer sur sa situation. Alléluia. Amen. La prière, c'est obtenir des solutions à nos problèmes. C'est la prière. C'est dans la prière que nous obtenons la solution à nos problèmes. Alléluia. Amen. La prière amène le changement. Là où il y a la prière sincère, celui qui a la prière, une vie de prière, la prière amène le changement. La prière amène le changement. La prière impose le changement. La prière change les choses. Qui dit Amen? Amen. La prière amène l'intervention surnaturelle de Dieu dans nos vies. La prière amène l'espoir. Et quand les solutions humaines échouent, la prière accomplit l'impossibilité. L'Église est là? Amen. Je répète encore. Quand la solution ou quand les solutions humaines échouent, la prière a le pouvoir, la capacité d'accomplir ce qui est impossible de devenir possible. Alléluia. Amen. Et dans sa prière, lorsqu'il est allé vers le Seigneur, Ézéchias qui a prié Dieu, qui a invoqué le Seigneur, il a dit Seigneur, ô Dieu, Ézéchias dans sa prière, il a commencé à rappeler comment il avait marché devant Dieu, comment il était avec le Seigneur, comment il était intègre avec le Dieu, comment il marchait dans la crainte de Dieu. Ésaïe a présenté toutes ces choses devant Dieu. Seigneur, je marchais, regarde ceci, malgré que tu as dit au nom d'Ainsi dit l'Éternel. Mais Ézéchias a commencé à rappeler Dieu comment il avait marché devant lui. Alléluia. Et Dieu qui rappelle, Dieu qui n'oublie jamais quelque chose dans nos vies, la Bible dit, Dieu se souvient de tout ce que Ézéchias il a fait dans sa vie. Après sa prière, Ézéchias plaira abondamment. Parce qu'il a parlé d'abord à Dieu. Il a exprimé ce qu'il était devant ce Dieu-là, de tout ce qu'il avait fait devant Dieu. Mais toi, devant le Seigneur, qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Alléluia. Amen. Devant les combats, qu'est-ce que toi tu vas te rappeler à Dieu? Qu'est-ce que tu vas dire, Seigneur, souviens-toi de moi? En quoi? En quoi? Tu ne marches pas dans la crainte de Dieu. Le péché sont là, les choses sont là. Qu'est-ce que tu diras à Dieu, Seigneur? Souviens-toi de moi. Et cet homme, quand il a prié, la prière amène la réponse. Est-ce que je parle à quelqu'un? La prière amène la réponse. Amen. Hein? Amen. Et le Seigneur dit, j'ai entendu ta prière. J'ai entendu d'abord la prière. Pourquoi? Parce que la prière est allée à la rencontre du cœur de Dieu. J'ai entendu ta prière. J'ai entendu ta prière. La deuxième des choses, je vis tes larmes. Alléluia. Amen. Or, il y a des chrétiens devant la situation, ils pleurent. À pleurer n'influence pas le cœur de Dieu. Tu fais que pleurer n'importe comment, à pleurer n'influence pas le cœur de Dieu. La chose qui influence le cœur de Dieu, c'est parler avec Dieu. Parle au Seigneur. Relate, dis-lui Seigneur, regarde ceci, regarde tes choses, regarde des choses. Regarde ça, regarde ça. Ézéchias, il a parlé à Dieu. Il a dit, souviens-toi, ô Dieu, comment je marchais devant toi. Il a déversé des larmes abondamment devant Dieu. Et Dieu a dit, je entendis tes larmes. Je entendis tes prières et je vis tes larmes. Voici la réponse de Dieu arrivée.
Alléluia. Amen. Et s'il n'a pas prié, Dieu ne pouvait pas changer. Alléluia. Amen. Laisse-moi vous dire, bien-aimé, Dieu peut parler, mais la prière peut changer la volonté de Dieu. Il est souverain. Dieu est souverain. Mais la prière peut changer aussi la volonté de Dieu. Esaïe qui est venu au nom d'un signe de l'Éternel, et non au nom d'un signe des prophètes, au nom d'un signe de l'Éternel, va dire à Ézéchias. Parce que l'homme n'a pas tardé. Dans certaines situations, comme je vous dis chaque fois, combattre un rêve dans un rêve, il y a certaines situations dans la vie, bien aimée, ne tarde pas que cela puisse prendre le temps. Attaquer l'ennemi. Qui dit Amen? Amen. Comme je vous ai prêché le dimanche passé, Dieu dit, ne donne jamais l'avantage sur Satan dans nos vies. Ne donne jamais l'avantage au problème dans ta vie. Quand il y a une situation, lève-toi dans la prière. Ne laisse pas le temps. Et cet homme, il n'a pas laissé même un bout de temps pour se lever dans la prière, pour aller prier le Seigneur. Alléluia. Amen. Pour aller prier le Seigneur en disant, je dois invoquer le Seigneur. Dieu a parlé. Moi aussi, je dois parler entier. Je dois aller aussi parler à notre Dieu. Et voici Esaïe qui n'était pas encore sorti de la cour du roi. L'Éternel lui dit, il est temps. Toi que j'ai donné le message au nom de l'Éternel, c'est toi aussi, je dois utiliser la même bouche pour aller dire que Dieu a entendu tes prières, il a vu tes larmes. Qui dit Amen? Amen. Amen ou pas Amen? Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu répond dans la prière. Devant une situation, Dieu répond dans la prière. Mais quel genre de prière que toi tu fais? Pourquoi Dieu a changé ta vie? Pourquoi Dieu a changé lui qui a dit, il va mourir. Mais Dieu a changé ta vie. Pourquoi? Première cause, à cause des paroles qu'il a prononcées devant Dieu dans la prière. Connaître prier, c'est très important. Est-ce que l'église est là? Amen. Savez-vous qu'il y a des chrétiens qui ne connaissent pas prier? Ils viennent à l'église, mais ils ne connaissent pas prier. Devant la situation, ils ne connaissent pas prier. Ah, peut-être qu'il y a des fois, on se dit, bon, manque des enseignements, aussi ça fait un défaut. Mais un enfant de Dieu doit connaître le secret de la prière. Alléluia. Amen. Première cause que Dieu a changé son avis, parce que des paroles que Ézéchias il a prononcées pendant la prière. Alléluia. Amen. Il a montré à Dieu. Il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Regarde ce que j'étais devant toi. Regarde, je n'ai même pas voulu entrer, faire ce que mon père, l'abomination que mon père avait fait. J'avais refusé d'adorer les idolâtres. Je marchais droit devant toi. Regarde ce que je fais, regarde ce que je fais. Les paroles ont touché le cœur de Dieu. Bien-aimé, dans toute situation, parle à Dieu. Parle à Dieu, il te comprend mieux plus que les hommes. Amen. Alléluia. Amen. Et devant l'ombre de la mort, ne meurs pas avant la mort, mais plutôt parle. Peu importe la situation, parle. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit que parce qu'il a parlé, il a parlé, il a parlé. Dieu a dit, je change ta vie. Et je vais faire reculer l'ombre de la mort. Alléluia. Dieu est capable de faire reculer les combats dans vos vies. Dieu est capable de faire reculer la pression de l'ennemi dans vos vies. Dieu est capable d'arrêter la pression de l'ennemi dans vos vies. Dieu est capable de descendre et d'intervenir dans vos vies. Il y a des combats qui vont être reculés à cause lorsque Dieu descend. Amen. Dans la prière, qui dit Amen. Amen. Mais ne meurs pas avant la mort. Ézéchias, il a refusé de mourir avant la mort. Il connaissait le secret qu'il avait avec Dieu. Comment il a marché avec le Seigneur. Il connaissait où est-ce qu'il va aller toucher le cœur de Dieu. C'est dans la prière. Et l'ombre de la mort se reculait et la personne a trouvé grâce devant Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais clôturer. Vous pouvez aller loin. Et vu le temps, nous voulons passer dans d'autres choses. J'aimerais dire à quelqu'un, quelle que soit la loi de la mort qui est devant vous, la mort qui peut prendre plusieurs formes dans la vie, ne crains rien, parce que tu as un Dieu qui répond à la prière. Que la prière reste l'unique espoir de ta vie. La prière reste l'unique arme qui peut changer les choses dans votre vie. La prière a le pouvoir de changer les choses. Devant l'ombre de la mort, devant une situation, devant les combats, place Dieu au centre. Place Dieu au centre, invoque Dieu. La Bible dit,
quiconque invoquera mon nom sera. On n'invoque pas les anges comme je vous ai dit le dimanche passé, mais on invoque Dieu. Alléluia. Amen. Quiconque invoquera mon nom sera sauvé. Va devant Dieu, parle à Dieu. Dieu est capable de faire retirer l'ombre de la mort, l'ombre de combat, de problèmes qui est devant vous et de vous donner la victoire. Qui dit Amen? Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien-aimés, nous voulons adorer le Seigneur. Nous voulons vraiment adorer Dieu et nous voulons louer le Seigneur. Alléluia. Amen. Notre prière aujourd'hui, ça sera dans l'adoration, ça sera dans la louange. La Bible dit, il siège au milieu des louanges et de là. C'est aussi la prière que nous voulons offrir à Dieu. Devant l'ombre de la mort, devant la loi de la mort. Qui dit Amen? Amen. Qui dit Amen? Amen. Et sans plus tarder, bien-aimés, est-ce que l'Église est dans la joie pour accueillir l'homme de Dieu, le frère Paul Bakenda au milieu de nous, accompagné avec Papa Jeannot, le fils de la maison? Est-ce que l'Église est dans la joie? Est-ce que l'Église est dans la joie? Acclamons le Seigneur et mettons-nous debout, s'il vous plaît. Acclamons le Seigneur, le Dieu de gloire. Et nous puissions Amen, hein? Amen, hein? Amen. Ce moment que cela ne soit pas charmement, mais entre dans la présence de Dieu. Alléluia. J'ai dit, c'est un moment de la prière que nous voulons offrir à notre Dieu. Adore Dieu. Présente Dieu ton problème. Présente Dieu ta situation. Parle à Dieu. Adore le Seigneur. Loue Dieu. Et Dieu va descendre. Dieu va te répondre. Et Dieu va décliner l'ombre de la mort qui est devant nous. Amen ou pas amen? Amen. Amen ou pas amen? Amen. Papa Jeannot, que Dieu vous bénisse. Dans les noms de Jésus. Papa, que Dieu vous bénisse. Très content d'être parmi nous. Très content au milieu de nous. Alléluia. Amen. Dans la présence de notre Dieu. Jésus. Alléluia. Alors, est-ce que vous pouvez être là sur mon lolo? Est-ce que tu peux pousser les gens? Disons merci à Papa Dedans pour ce marque de confiance et surtout pour M. Jésus. Parce que le billet, j'ai remarqué que tout comme il était à Makassi, on avait dit on voulait être là avant et on a connu un petit problème. Pour le respect de notre Seigneur Jésus et le respect de vous tous qui êtes ici, nous demandons vraiment pardon. Alors là, nous voulons passer un petit moment dans la présence de Dieu par rapport à l'adoration. J'aimerais que tu ramènes ton cœur auprès de Dieu. Papa a dit quelque chose de très important. Il y a quelqu'un aussi qui peut chanter mais qui n'est pas dans l'intimité avec Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais que ce que nous serons en train de faire ici, et c'est que le sabato est noté, mais et si ba amnayo. Alléluia. Amen. Et si ba moni monayo. Laya, nalikolo, pela moko, awana se, moko tseya, kokani.